Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème relatif à l'investissement en général, avec toutefois un bémol concernant une erreur ou mythe qui sont regrettablement récurrents, mais également considérés à tort comme étant fondés par de nombreuses personnes. Aussi, et afin de répondre aux nombreux messages reçus à ce sujet, auxquels nous avons déjà répondu à titre individuel, et afin d'en faire profiter le maximum de personnes, nous avons élaboré cette vidéo en vue d'éclairer les plus sceptiques d'entre vous. Comme tu vas pouvoir le constater tout au long de celle-ci, ce sont bien souvent des croyances populaires profondément ancrées qui perdurent et poussent les moins méfiants à ne pas aller chercher les réponses et éléments de comparaison. En effet, il est fondamental que tu connaisses la vérité pour d'une part, apprendre de nouvelles compétences et connaissances sur la matière, et d'autre part, mais surtout, pour t'éviter de tomber dans les nombreux pièges que tu vas forcément rencontrer sur le web, et c'est d'ailleurs la vocation de la chaîne Libre et Riche de t'aider à y voir plus clair. Nous tenons toutefois à mettre en garde les âmes sensibles. Cette vidéo peut heurter la réceptivité, voire même briser les rêves de certains. Toutefois, nous pensons qu'une vérité n'est pas toujours bonne à dire, ni à entendre, mais il est préférable une vérité qui fait mal, plutôt qu'un mensonge qui fait du bien. Ton porte-monnaie nous en remerciera. N'hésite donc pas à nous donner ton avis au travers de tes commentaires sur ce sujet abordé, car il est selon nous fondamental. Toutefois, toutes les connaissances partagées et conseils prodigués ne te serviront à rien si tu ne tires pas les bonnes conclusions et si tu continues à croire bêtement à ces mythes. Avant même de commencer, nous tenions à t'informer car nous avons reçu plusieurs commentaires de la part d'abonnés qui ne recevaient plus les notifications. Aussi, pour vérifier que tout fonctionne, n'hésite pas à désactiver puis réactiver la cloche afin d'être informé lorsque la prochaine vidéo est publiée. Aussi, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti. Pour commencer, voici certainement l'information erronée qui revient le plus souvent. C'est aussi à cause, ou plutôt grâce à celle-ci que nous avons décidé de réaliser cette vidéo, afin que cessent de circuler de telles absurdités. Évidemment, nous comprenons les interrogations des personnes néophytes qui nous écrivent et qui cherchent à comprendre. D'ailleurs, il est important que vous continuiez à interagir, afin que l'on puisse vous expliquer les arnaques susceptibles d'exister et vous apprendre à les détecter pour ne pas tomber dans leurs pièges. Les phrases du style « devenir riche en tradant sur le forex avec nos super techniques », c'est simple et accessible à tous 24h/24 depuis notre salon grâce à nos signaux, ou encore obtenez un complément de revenu en tradant avec les CFD avec seulement 100 € de départ, pullule actuellement sur le net. À en croire ces vendeurs de rêves, il est facile et aisé de s'enrichir grâce au trading. Effectivement, qui n'a jamais songé après avoir vu le film Le Loup de Wall Street de devenir trader, faire fortune avec ses propres fonds, etc. Grand nombre d'entre vous ambitionnent les honneurs d'une telle situation. Mais encore une fois, attention à ne pas confondre rêver sa vie avec vivre ses rêves. Ainsi, l'objectif est de spéculer sur le mouvement du prix des actions d'une paire de devises sur quelques centimes, aussi connu comme pips sur le marché forex. De cette manière, en faisant usage de l'effet de levier, l'on maximise les gains. Par exemple, la paire euro-dollar passe de 1 € pour 1,10 $ à 1 € pour 1,12 $, c'est-à-dire une appréciation de l'euro de 1,82%, alors je gagne non pas 2 cents, mais 20 cents avec un levier 1,10, c'est-à-dire qui multiplie par 10 les résultats. D'ailleurs, nous te recommandons une vidéo dans laquelle nous t'expliquions le fonctionnement du marché forex que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. A savoir que cela dépend des devises, mais en règle générale, il est rare que les fluctuations soient supérieures à 2-3% par jour, ce qui est en soi déjà énorme. Ainsi, super, on gagne bien plus. Oui, sauf que bien évidemment, l'effet de levier fonctionne à la hausse comme à la baisse, sinon ce n'est pas drôle. Mais derrière cette apparente simplicité, ça monte je gagne, et avec l'effet de levier je gagne beaucoup plus, se cache en réalité l'un des marchés les plus complexes à prévoir. Il est strictement impossible de pronostiquer l'évolution des cours d'une devise, car le marché des changes suit une trajectoire aléatoire. On peut donc en conclure qu'en appliquant une stratégie au hasard, l'on obtiendra les mêmes résultats que ces prétendues stratégies de professionnels. Nous te laissons plusieurs études que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo si tu le souhaites. Aussi, il t'est impératif de prendre en compte 3 données. La première donnée est que les marchés sont efficients. Cela sous-entend qu'aucune stratégie gagnante ne peut exister réellement. Et même si tel était le cas, comment pourrait-elle perdurer dans le temps, sachant que tout le monde s'y jetterait à corps perdu et l'utiliserait, supprimant ainsi l'incohérence de marché. Imagine que demain tu découvres une mine d'or et divulgues l'endroit où elle se situe. Eh bien il y a fort à parier qu'en très peu de temps, le site soit envahi de monde, prêt à piocher et ratisser la zone. Il en serait de même si tu vendais ta formation pour enseigner à bien piocher et tamiser les pépites d'or. Voici donc un des premiers mensonges des formations sur le net. La deuxième donnée est qu'il est impossible pour une personne ou un groupe de personnes de rivaliser avec les grosses banques d'investissement qui possèdent une armée de traders et d'algorithmes de trading automatique avec les meilleurs desks de trading au monde comme par exemple le terminal Bloomberg dont l'abonnement vaut plus de 25 000 $ à l'année. Cette stratégie gagnante ne peut donc pas exister. Enfin, la troisième donnée est qu'une personne sensée n'accepterait pas de vendre une stratégie supposée gagnante pour seulement quelques centaines ou même milliers d'euros alors qu'il serait bien plus rapide et facile pour elle de gagner des millions voire des milliards d'euros en l'appliquant pour son propre compte. Il est donc important de comprendre que le marché des changes est ce que l'on appelle un jeu à somme nulle. Si je gagne, c'est que toi tu perds et inversement. Cela signifie que lorsque tu paries sur la hausse de l'euro par rapport au dollar, en face, une autre personne est en train de parier sur l'effet inverse, c'est-à-dire une baisse de l'euro par rapport au dollar.
Et comme évidemment l'euro ne peut pas baisser et monter en même temps, il faut bien qu'il y ait un gagnant d'un côté et un perdant de l'autre. Mais ce n'est pas tout, car lorsque tu commences réellement à t'intéresser de plus près au marché des changes, sache que d'une part il est impossible de les prévoir et donc de gagner de l'argent, et d'autre part il faut y ajouter les frais et les taxes inhérentes. Si tes chances de gagner de l'argent étaient faibles depuis le début, autant te dire qu'elles sont quasi inexistantes maintenant. Ainsi, le Forex n'est donc plus un jeu à somme nulle, mais un jeu à somme négative. Si malgré les éclaircissements apportés, le doute persiste en toi, nous allons utiliser un exemple parlant. Lorsque tu es sur le marché Forex, tu dois non seulement payer une commission, mais aussi en supplément un spread. Le spread est la différence entre le prix de demande ou prix d'achat et le prix d'offre ou prix de vente, aussi connu comme bid-ask spread. La commission en revanche est un pourcentage de frais qui t'est pris sur le montant de l'ordre envoyé sur le marché Forex. Le piège peut résider dans le fait que certains brokers ne prennent pas de commission sur le marché Forex mais uniquement le spread. Cette donnée présentant ainsi les meilleures conditions possibles semble favoriser le client qui pense faire des économies. Eh bien détrompe-toi, car malgré tout, le Forex reste un leurre, une erreur à éviter si tu veux investir intelligemment et nous allons t'expliquer pourquoi. Supposons que tu souhaites spéculer sur la paire euro-dollar. Imaginons qu'actuellement la paire de devises cote à 1 euro égale 1,1525 $ pour le prix d'achat, c'est donc le bid, et 1 euro égale 1,1529 $ pour le prix de vente, c'est donc le ask. Ainsi, le spread, c'est-à-dire ce que gagne le broker, sa rétribution pour ton opération, s'élève à la différence entre le prix de vente et d'achat, ici 1,1529 moins 1,1525 égale 0,0004, ce qui équivaut dans le monde du Forex à ce que l'on appelle couramment 4 pips, puisque un pip vaut 0,0001. C'est notamment ce que reflète actuellement le marché comme tu peux le voir. Donc dans notre exemple, c'est comme si tu venais d'acheter au prix le plus cher, c'est-à-dire à 1,1529, alors que tu as passé ton ordre à 1,1525. Il te faut donc savoir que sur le marché Forex, à chaque nouvel ordre envoyé, tu démarres en négatif, c'est-à-dire que même si le marché n'a pas bougé, à peine ton ordre envoyé, tu perds de l'argent. Et cela peut avoir un impact psychologique négatif pour les débutants qui pensent devenir milliardaires sur le Forex. Imaginons maintenant que tu ne sois pas trompé, et malgré tout, le cours de la perte de la devise a pris 2% et monte donc à 1 euro égale 1,1755 $, tu décides donc de vendre. Imaginons que le spread est toujours de 4 pips, le prix de vente, c'est-à-dire le ask, est affiché à 1,1755 et le prix d'achat, le bid, à 1,1751. Et bien une nouvelle fois, le broker te prend la différence, c'est-à-dire le spread, et tu vas devoir vendre au prix du bid, c'est donc le prix le plus bas, à 1,1751. Ainsi, tu as acheté à 1,1529 et vendu à 1,1751, tu as donc gagné 222 pips, c'est-à-dire 0,0222 cents. Mais évidemment, tu as fait usage de l'effet de levier, disons le maximum autorisé par la réglementation en vigueur pour un particulier qui est de 1,30. Autrement dit, pour chaque euro investi, tes résultats seront multipliés par 30. Si tu avais placé 100 euros, comme le recommandent les vendeurs de rêves, c'est comme si tu avais investi 3000 euros, tu viens donc de gagner non pas 0,0222 cents, mais 66,60 $. Mais ce n'est pas fini, car ton compte est libellé en euros, et tu viens de faire des gains en dollars, il te faut donc maintenant convertir ces 66,60 $ en euros. Nous avons dit que la paire de devises se trouve actuellement à 1 euro égale 1,1751 $, ce qui veut dire que tu viens de gagner lors de la conversion 56,68 €. De plus, tu souhaites que cet argent représente un complément de salaire et même t'aide à constituer une épargne de façon à devenir riche, tu vas donc obligatoirement devoir le verser sur un compte titre. En France, tous tes gains sont imposables, tu viens donc de gagner 56,68 € et tu vas devoir payer automatiquement le PFU de 30%, composé de 17,20% de prélèvements sociaux et 12,80% d'impôts sur le revenu. Tu vas donc te retrouver à payer 17 € de taxes, 9,75 € de prélèvements sociaux et 7,25 € d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire qu'il te reste 39,68 € de gains et non plus 56,68 €. Et oui, mais ce n'est pas encore terminé, puisqu'il te faut payer une plateforme de trading pour avoir les données en temps réel, comme par exemple la plateforme de référence telle que ProRealTime, il te faudra donc débourser 30 € par mois. Donc sur cette unique trade, il te reste moins de 10 €. Bref, comme tu peux le voir, on est très loin du fameux devenir riche facilement avec seulement 100 €. Tu peux évidemment augmenter le nombre de trades ou l'argent investi pour gagner plus, mais sache que c'est d'autant plus d'argent que tu risques de perdre, même s'il t'est possible de mettre ce que l'on appelle un stop loss. C'est comme pour le casino, plus tu engages d'argent et joues souvent, plus tu peux en gagner, mais également en perdre. À savoir que certaines plateformes te prennent également des commissions pour la conversion de devises. Évidemment, comme dans tous les jeux, même à somme négative, il y aura toujours des gagnants et des perdants. On t'a certainement déjà parlé du frère du cousin du meilleur ami de ton oncle qui gagne 5000 € par mois en pariant sur le Forex. Mais en réalité, combien de personnes ont perdu de l'argent sur ce marché? Quelle est la moyenne des gains et pertes sur ce marché? Comment gérer le biais positif inhérent au fait qu'un gagnant va vanter sa réussite à tout le monde alors que tous les perdants vont se taire? Pour cela, si tu te souviens bien, nous parlons régulièrement de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est en quelque sorte le
gendarme de la bourse, lorsque tu veux obtenir des informations certifiées ou vérifier le sérieux d'un broker ou les compétences d'une personne, nous te recommandons de consulter son site internet qui publie régulièrement des études et vérifier si la personne qui te vend ces formations dispose de la certification AMF. Une analyse de l'étude, que tu peux retrouver également en description de cette vidéo, basée sur un échantillon de 14 799 investisseurs individuels sur le trading de CFD et Forex en France pendant plus de 4 ans, est venu mettre en exergue que 9 investisseurs individuels sur 10 sont perdants sur ces marchés. Sur 4 ans, le résultat moyen est une perte de plus de 10 000 € par client et le résultat médian, une perte de 1 843 €. Alors oui, il y a eu des gagnants, 121 personnes sur 14 799 ont gagné plus de 24 000 €, mais dans l'autre sens, 722 clients ont une perte supérieure à 50 000 €. Par ailleurs, selon cette étude, plus un investisseur réalise des transactions, plus sa perte est élevée. Ceci est finalement assez logique, à cause des frais de transaction, des commissions, sans compter les impôts comme nous venons d'en parler. Cette étude vient donc confirmer les conclusions de nombreuses investigations académiques sur l'excès de confiance des investisseurs individuels, puisque la plupart du temps, ces derniers se disent « Certes, c'est un jeu à somme négative, mais moi, comme je suis meilleur que les autres, ça va le faire ». Comme tu peux l'observer donc, on est très loin de pouvoir obtenir un salaire en faisant du trading, et nous avons pris évidemment des situations favorables, puisque nous partons du principe qu'il n'y a pas de frais, que tu n'aies pas de fonds en réserve qui t'est obligatoirement demandé lorsque tu fais usage de l'effet de levier financier, et que tu utilises l'effet de levier maximum de 1,30. En effet, pour les particuliers, il n'est pas possible d'utiliser un effet de levier supérieur à 1,30 sur les brokers certifiés européens avec la réglementation de l'ESMA, qui est l'autorité européenne des marchés financiers. Si toutefois tu souhaites augmenter ton effet de levier, il te faudra être considéré comme étant un trader professionnel et donc respecter 2 des 3 critères suivants prévus par l'article 314-6 du règlement général de l'AMF. Il te faudra avoir réalisé des opérations d'une valeur nominale équivalente à 50 000 € et une fréquence moyenne de 10 opérations par trimestre au cours des 4 derniers trimestres, la détention d'un portefeuille d'instruments financiers au moins égal à 500 000 €, et finalement, travailler ou avoir travaillé dans le secteur financier pendant au moins 1 an à un poste nécessitant la connaissance des transactions ou des services sur lesquels tu souhaites investir. Nous te laissons également la réglementation en description de la vidéo si tu souhaites vérifier par toi-même. Si malgré ce, tu souhaites spéculer sur le Forex, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas prévenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous faisons cette vidéo car comme tu le sais, le but de la chaîne Librairis est de transmettre le plus d'informations possible afin de t'avertir sur les risques et les arnaques que tu peux trouver sur le web. Nous sommes intimement convaincus que le meilleur investissement commence par la connaissance. C'est justement par l'instruction et la recherche de l'information que tu pourras éviter les pièges et travers tendus par certaines personnes peu scrupuleuses et ainsi ne pas risquer de perdre ton argent, tes économies durement épargnées. Évidemment, tout le monde rêve d'être un grand trader, mais il ne faut pas confondre rêve et réalité. Nous te remercions donc de ton attention tout au long de cette vidéo qui, nous le concevons, n'est pas évidente à comprendre. Aussi, il te faudra certainement la revoir plusieurs fois, toutefois, n'hésite pas à nous poser des questions dans les commentaires si tu en as besoin. Il est vrai que tu es peut-être déçu, car tu t'attendais à ce que l'on te vende du rêve, mais nous préférons encore une fois une vérité qui fait mal, plutôt que mensonge qui fait du bien. Donc n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu, souhaites-tu que l'on parle d'autres mythes ou mensonges. Nous avions eu l'idée de parler de l'or, à savoir s'il s'agit d'un investissement pertinent ou pas, et bien d'autres sujets, ou simplement que l'on parle d'un thème qui te pose des problèmes, ou dont tu souhaiterais comprendre le fonctionnement, tu peux nous les soumettre en commentaire, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une prochaine vidéo est publiée. Pour finir, prends bien soin de toi ainsi que de tes proches, car cette période de confinement est pénible pour nous tous, ainsi nous espérons de tout cœur égayer tes journées. Je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.